Ah, je pense que c'est le futur, ouais. Avec Internet et puis la manière, la technologie d'aujourd'hui, on peut vraiment faire des très bons films avec pas beaucoup de moyens. Alors, j'ai toujours voulu travailler dans le cinéma. J'ai commencé il y a à peu près 6 ans maintenant. J'ai commencé à faire des courts-métrages avec des amis. Après, j'ai commencé par un stage dans une boîte de production. Et c'est là où j'ai appris comment on faisait le montage, tous les métiers du cinéma en fait. Mais je suis autodidacte. Donc j'ai pas pris des cours en école. Et j'ai commencé comme ça petit à petit. J'ai fait mes courts-métrages sur Internet. Et après, j'ai commencé à... Voilà. Est-ce que donc t'as pas donc la formation était plus sur le terrain que qu'à Voilà, l'école? plus sur le terrain. Oui. J'étais régie dans plusieurs courts-métrages pour la boîte de production, pas tout film. Et après, j'ai commencé comme ça. C'est là où j'ai bien appris les rouages. Pour comprendre quelles qualités distinguent les survivants, il faut retracer l'histoire de ceux qui ont réussi à surmonter tous les obstacles. Pourrais-tu nous dire un peu plus sur ton dernier court-métrage et qu'est-ce qui t'a inspiré? Alors le dernier, c'est pas un court-métrage, c'est un long-métrage. Alors c'est un long-métrage sur le rappeur Booba. Euh, et voilà, on a commencé... on aimait beaucoup les films américains, 50 Cent, 8 Mile, les films Eminem, mais on a dit que pourquoi pas un truc à la française, donc on a commencé comme ça. Et voilà. C'est un vrai biopic? C'est un biopic officiel? Bah, c'est toujours inspiré au cinéma, tout le temps. Ouais. Il n'y a jamais la vraie histoire. C'est toujours inspiré, mais on se sert D'éléments? d'éléments réels voilà, de sa vie. D'accord. Ouais. Et donc, quelle charge de travail a représenté l'élaboration de ce film alors? Alors c'était un travail, le scénario nous a pris 2 mois et le tournage 2 semaines. Est-ce que tu as eu recours au système D pour faire ce film? Système D, c'est-à-dire? Euh, que ce soit la location de matériel par exemple, est-ce que tu as eu une aide bénévole par exemple aussi? Bah, nous, en fait, on a créé avec des amis une start-up sur Internet. Donc on fait des publicités sur Internet. On a commencé comme ça et on a pris toutes nos économies, on a dit qu'on va faire ça. Voilà, parce qu'on avait une nouvelle manière de distribuer les films en fait. On a des témoins qui disent t'avoir aperçu avec lui quelques jours avant qu'il disparaisse. Alors tu sais, on va finir par coincer celui qui a fait ça. Un inculpé pour meurtre. Avec quelle caméra donc as-tu tourné pour ce film et pourquoi ce choix? On l'a tourné avec la Blackmagic caméra. Pourquoi ce choix? D'abord financier, c'est moins cher et puis ça donne une très belle qualité d'image. Tu peux nous en parler un peu plus de cette caméra? Bah, c'est une caméra américaine, ça a à peu près la même image qu'une Red One qui vaut 50 000 euros. Et là, vous avez la même qualité pour 3 fois moins cher. Donc je pense que c'est une très bonne caméra. Peux-tu me parler du logiciel de montage que tu as utilisé et pourquoi ce choix? Alors, on a utilisé le logiciel DaVinci et Magix. Pourquoi ce choix? Bah, c'est des très bons logiciels de montage. Et DaVinci, c'est le logiciel que pratiquement même tout le monde, mais les grands cinéastes l'utilisent. Et ça donne une très bonne qualité. Euh, Complètement fou, là. On continue, t'inquiète. Monter un go fast, le mec. 2 voitures, 4 chauffeurs. Alors, est-ce que tu as toujours voulu faire ce métier et est-ce que tu arrives à en vivre ou pas? Oui, j'ai toujours voulu faire ce métier, mais le cinéma, j'arrive pas encore à en vivre. Par contre, moi, je vis, on va dire, je sais pas si c'est la publicité, c'est du cinéma aussi, faire des publicités. Tu fais des vidéos à côté, ouais. Mais voilà, bah, je vis de la vidéo. Oui, je vis de la vidéo, mais le cinéma proprement pas encore. De mes films, non. Que penses-tu des plateformes sur Internet, des plateformes de financement sur Internet comme KissKissBankBank ou Ulule? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Tu peux m'en dire plus? Bah, après, Est-ce que tu as eu recours, toi? non, on n'a pas eu recours à ça, mais je pense que c'est très bien. Je pense que c'est très bien parce que c'est très difficile d'avoir des financements euh, au CNC. C'est un peu difficile, mais avec les Ulule, comme ça, c'est très bien. Il y a des nouveaux projets qui peuvent être créés, c'est bien. Alors avec la technologie d'aujourd'hui, Ouais, une personne peut acheter une caméra, ouais, avoir un logiciel de montage ouais, et réaliser son propre film. ouais. Est-ce que tu penses que c'est le futur du cinéma? Et si oui, qu'est-ce qu'on y perd, qu'est-ce qu'on y gagne en fait?
Ah, je pense que c'est le futur, ouais. Avec Internet et puis la manière, la technologie d'aujourd'hui, on peut vraiment faire des très bons films avec pas beaucoup de moyens. Ouais. Et je pense que les grosses productions s'en rendent compte. Donc ils commencent à s'adapter à cette manière de tourner, comme Paranormal Activity, Cloverfield. Il y a beaucoup de films maintenant qui se servent de ces nouvelles techniques pour faire des films avec 3 fois rien. Alors, dis-moi, que penses-tu du cinéma français actuel? Oui, Tu peux- Audiard, j'aime beaucoup Jacques Audiard? Jacques Audiard, oui. Et tous les anciens films, les Louis de Funès, les Fernandel, tout ça, je suis fan. Et Luc Besson aussi, j'aime bien Luc Besson aussi. Tout le monde dit que c'est commercial, mais j'aime bien. Taken, tout ça, tout ce qu'il fait, j'aime bien. Est-ce que tu aimes les films qu'on fait? Est-ce que Non, ouais, Bah, si je tu pense veux que c'est tout le temps la même chose, en fait. Il n'y a pas beaucoup de regards différents. Et c'est ça qui est dommage, en fait. Donc, si on avait plus de regards différents, la technique, je pense qu'on l'a, mais c'est plus des regards différents, en fait, des points de vue différents. Il y a toujours le même point de vue, c'est toujours les mêmes films, mais c'est... Non, tu vas m'écouter. Si l'album il sort pas maintenant, je quitte le label. Quel label tu veux quitter? T'as signé pour encore 2 ans. Tu restes? Tu vas rester ici. Allez. Sista! Donc je te disais, avec qui souhaiterais-tu travailler si tu en avais possibilité? Donc ça serait Luc Besson, d'accord? Audiard, ouais. Ouais. On va zapper. Donc quels sont tes souhaits en tant que réalisateur sur le court, moyen et long terme? Tes objectifs en général? Est-ce que tu en as? Là, tu prépares un long métrage. Ouais. Tu aimerais quoi en fait? Plaire à un maximum de personnes, ouais. C'est ça, en fait, c'est juste ça. Et pour pouvoir continuer à faire d'autres films. À faire d'autres films, voilà. Alors, qu'est-ce que tu veux? Alors, ton premier court-métrage, quel est le titre? C'est quoi le titre du film? Alors, c'est Tu l'aimes ou tu la quittes. C'était un court-métrage qui a été financé par une association de sans-papiers. Ça suit 2 clandestins dans Paris sur une journée. Et il dure à peu près 8 minutes et on était content de le faire, quoi. Et le deuxième Et le deuxième, c'est En chien de paradis. C'est sur l'univers de l'église, sur la religion. Et c'était un truc totalement autoproduit. Et voilà. Ce qui est bien, c'est on a réussi à avoir des prix dans des festivals. Et Pour les 2 films? non, pour le premier. Pour le premier? Voilà, le premier. Tu l'aimes ou tu la quittes? Tu l'aimes ou tu la quittes. Et qu'est-ce qui t'a donné donc l'histoire, c'est de l'histoire de clandestin. Oui. Et qu'est-ce qui t'as lu un article dans un journal ou Non, qu'est-ce qui t'a inspiré pour écrire ce film? C'est toi qui l'as écrit ou pas? c'est moi qui l'ai écrit, oui. D'accord. Tu l'as écrit, réalisé. Et réalisé, Tu oui. joues dedans ou pas? Non, pas du tout. Donc qu'est-ce qui t'a inspiré pour ce film-là, le premier? Bah, j'ai fait du bénévolat dans une association pour sans-papiers. Ouais. Et ça a commencé comme ça. J'ai rencontré pas mal de gens et j'ai dit pourquoi pas en faire un court-métrage. Et ça a plu à beaucoup de gens, donc je suis content. Et quand tu voulais te lancer, c'est quoi le déclic? Quel est le déclic pour te lancer dans le premier court-métrage, pour te lancer dans la réalisation en fait? Bah, comme je t'avais dit, on peut se tutoyer, hein. Oui, Comme je t'avais dit. toi, bien sûr. Ouais. Voilà, comme je t'avais dit, j'étais stagiaire dans une maison de production et en même temps à côté j'étais bénévole dans une association. Et ça tombe bien, l'association avait besoin de faire un film. Donc ils avaient les financements et j'ai dit bah, pourquoi pas moi, et j'ai commencé à filmer les personnes qui venaient dans l'association. Ça a commencé comme ça. Et avec ce premier court-métrage, tu as utilisé une autre genre de caméra? Oui, j'ai une Sony bon marché, une petite caméra. Voilà. Et donc du coup, du premier court-métrage, Oui. en passant par le deuxième, Oui. pour arriver jusqu'au long-métrage, tu as suivi, il y a eu une évolution au niveau de la technique? Ah oui, une évolution, mais toujours c'est un peu la même en HD, en haute définition. C'était une Sony au début, et puis après c'est une Blackmagic, c'est un peu dans la même... C'est la technologie qui a évolué, mais moi je sais pas... D'accord. Alors, dis-moi, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui débute? L'énergie.
Juste avoir envie de faire, De se lancer. de se lancer. Et après, ça va venir tout seul. Et pour conclure, quel est le film que tu as particulièrement aimé ces derniers temps, pardon? Je suis parti voir Wall Street, Le Loup de le Wall Loup de Wall Street. Street avec Ouais. The Wall Street. Il est très bien. Vraiment très bien, j'ai beaucoup aimé. J'ai pas vu encore. Il est très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans le film? Ah, très bien la manière, quelle histoire. Il dure 2h30 le film, mais tu t'ennuies pas. On m'a dit 3 heures. Et 3h 2h45, non? Oh, On va dire au milieu, 45. Ouais. Non, mais il est très bien. Ouais. Vraiment bien. C'était d'accord. Il faudrait que j'aille le voir alors. Il y a d'autres films sinon récemment? Récemment, non, c'est celui-là. Et puis l'année dernière, c'était Un Prophète. J'ai vu ça, c'était au début d'année, Prophète? 2013. Le Prophète, d'Odia. Ah, il y a 2-3 ans. 2-3 ans, Ouais, non? ouais. Ouais, bah, il n'y a eu que ça. Que ceux-là que j'ai vraiment aimé. Back in time, she was eager to be by his side. And now that she's lonely, thinking of the things he should have said. I know what you want, and I know what you need. Bon, moi j'ai terminé, mais après si tu veux rajouter d'autres choses par rapport à ton parcours, voilà, bon, moi je crois que j'ai terminé. C'est Ouais. coupé. Alright.